Les chiens de prairie sont des créatures étonnantes, et ce comportement ne se trouve pas chez nombreux mammifères. Ils se saluent en se touchant le nez et en se serrant les dents. Le comportement des baisers est associé à leurs groupes familiaux, c'est-à-dire aux unités de base de leur société. Les baisers se produisent entre les membres d'un même groupe habitant le même territoire. Les membres d'un même groupe se toiletteront également s'ils sont membres de la même famille. Les chiens de prairie font partie des nombreux animaux qui utilisent ce comportement. On pense que les baisers et les câlins se produisent plus souvent lorsqu'ils sont observés. Les baisers entre chiens de prairie sont similaires aux êtres humains. Les deux rongeurs se touchent la bouche et pressent parfois brièvement leur langue l'une contre l'autre. Après s'être embrassés, ils accompagnent d'autres comportements affectueux, tels que jouer ou se toiletter. Même si les chiens de prairie s'embrassent, ils ne s'entendent pas tous. Ils défendent farouchement leur territoire contre les groupes sociaux qui vivent à côté d'eux. Un groupe de chiens de prairie ne permettra donc pas aux chiens de prairie de différents groupes sociaux d'entrer sur leur territoire. Parfois, ils s'embrassent d'abord, puis se battent. Ce comportement est dû au fait que s'embrasser leur fait réaliser qu'ils ne font pas partie du même groupe familial. Ils utilisent le comportement des baisers pour distinguer l'ami de l'ennemi. Lorsque les chiens de prairie se rencontrent, ils s'embrassent. Ils se verrouillent les dents les uns avec les autres à ce moment. La fermeture des dents leur permet de déterminer s'ils appartiennent ou non au même groupe. Si les deux chiens de prairie réalisent qu'ils sont de la même famille, ils joueront, se toiletteront ou bien se sépareront. Cependant, s'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas de la même famille, ils s'engagent alors dans une bagarre agressive ou une poursuite à grande vitesse. Le comportement de baiser d'un chien de prairie est sa façon de se dire bonjour. Tout comme lorsque nous rencontrons des amis, nous nous serrons la main ou nous embrassons l'autre personne. Ce sont des animaux très sociables. Ils ne peuvent pas se croiser sans se saluer, surtout s'ils sont de la même famille. Pendant les baisers intimes, ils se saluent et s'identifient par la même occasion. La mère s'approchera de la portée et embrassera chaque petit pour déterminer s'ils sont tous à elle. Les chiennes de prairie se rencontrent également à l'entrée du terrier pendant leur recherche de nourriture quotidienne. Ils s'embrasseront pour confirmer s'ils appartiennent à la même famille. Les chiens de prairie sont des mammifères très intelligents et sociaux et peuvent être affectueux. Ce sont l'un des nombreux mammifères qui n'est pas conseillé de garder comme animaux de compagnie. Ils sont également très territoriaux, ce qui signifie qu'ils protégeront la maison, même de vos amis qui viennent chez vous. Les chiens de prairie mâles sont plus agressifs que les femelles. Ceci est associé au fait que le mâle est le protecteur de la faction à l'état sauvage. Cependant, ils ne sont affectueux que pour les membres de leur famille et personne d'autre. Voici un autre fait très intéressant. Les humains sont l'un des seuls mammifères à rester ensemble pendant de longues périodes de temps, parfois des vies entières. Voyons quels autres mammifères pratiquent la monogamie, et comment cela leur profite-t-il. Il n'y a que 3 à 5% de toutes les espèces de mammifères qui sont monogames. Il s'agit notamment du loup gris, de certaines espèces de chauves-souris, des renards, des castors et des campagnols des prairies. La définition zoologique de la monogamie est l'habitude de n'avoir qu'un seul partenaire. Chez les mammifères, la monogamie est définie comme le couple d'accouplement restant ensemble pendant plusieurs saisons de reproduction. Cela peut ne pas être une relation à vie, mais couvre une grande partie de leur durée de vie. Si l'un des deux meurt, celui qui reste peut s'accoupler avec un nouvel individu. Pour les mammifères qui n'ont pas de relation à long terme, la monogamie peut être définie comme l'accouplement pour la saison de reproduction, le mâle restant avec la femelle après l'accouplement, et pendant l'élevage de la progéniture. Il existe 2 types de monogamie dans le règne animal. Ce sont la monogamie génétique et la monogamie sociale. Dans la monogamie sociale, les mammifères mâles et femelles cohabitent dans le seul but d'augmenter leurs chances de survie et la survie de leur progéniture. Le couple vit ensemble, coopérant dans leur recherche de nourriture et d'abri. Ils prennent également soin de leurs petits ensemble. Les 2 animaux participent aux soins paternels en nourrissant, en soignant, en portant et en défendant la progéniture. La monogamie sociale ne garantit pas la fidélité sexuelle entre les partenaires masculins et féminins. Dans la plupart des cas, les 2 individus resteront ensemble, mais s'accoupleront avec d'autres. Cependant, des conflits peuvent survenir en raison de l'infidélité. La monogamie génétique est le contraire d'une relation sociale monogame. Dans une relation génétique monogame, le mâle et la femelle restent fidèles l'un à l'autre. Une fois qu'ils auront trouvé leur partenaire, ils resteront ensemble et s'accoupleront pour la vie. Bien que certains mammifères soient monogames, il a été estimé qu'environ 3 à 5% seulement des mammifères pratiquent la monogamie. Il y a aussi des cas dans la nature où le mâle garde la femelle pour s'assurer qu'aucun autre individu ne rompt ce lien. Cette protection garantit que la femelle ne s'accouplera avec aucun autre individu, bien que cela puisse ne pas être qualifié de monogamie. Cependant, cela explique pourquoi certaines espèces restent ensemble pendant au moins aussi longtemps que la période de gestation. De nombreux mammifères investissent énormément de temps et d'énergie pour élever leurs petits.
De nombreux mâles n'élèveront pas la progéniture d'un autre mâle, ils resteront donc fidèles à leur partenaire, en s'assurant que la femelle choisie ne donnera naissance qu'à sa progéniture. Les loups gris sont connus pour former des couples alpha, qui restent ensemble pour la vie. Un chiot loup gris est déjà mature, et considéré comme un adulte à l'âge de 2 ans. Il quitte la meute à la recherche d'une nouvelle vie, d'un nouveau territoire, et de trouver un partenaire. Les loups sont très sociables, et vivent en meute. Un pack se compose d'un mâle alpha, et de sa partenaire féminine. Chez les loups gris, seuls les mâles et les femelles alpha s'accouplent, produisant une progéniture, pour faire grandir la meute. Le mâle alpha est en charge de la meute, et décide de l'étendue de son terrain de chasse. Il mène également le peloton vers de nouvelles destinations. Le couple dominant produit une portée de chiots chaque année. Un loup solitaire dans la nature est très probablement à la recherche d'un partenaire. Les souris californiennes sont une espèce de rongeurs originaire de Californie et du Mexique. Ces petites créatures forment des paires une fois qu'elles ont atteint la maturité sexuelle. Les couples liés vivent ensemble, s'accouplent pour la vie. Les mâles et les femelles ont tendance à être territoriaux et à travailler ensemble pour défendre leur nid. Les mâles sont plus agressifs envers les autres mâles. Ce comportement est un moyen de dissuader la concurrence de la femelle et peut également être vu comme un moyen de montrer sa domination. Les souris de Californie représentent les 2 types de monogamie, sociale et sexuelle. Cette espèce de souris ne peut s'accoupler avec aucun individu inconnu. Ils ne s'accouplent qu'avec leur partenaire et une fois que la femelle est enceinte, elle donne naissance à une portée de petits. La portée se compose généralement de 2 petits, mais le couple lié peut produire jusqu'à 6 portées en une seule année. Le mâle s'occupe activement des petits, le mâle faisant autant de travail pour élever les petits que la femelle. Les castors sont une autre espèce de mammifères qui passent leur vie avec un seul partenaire. Lorsqu'ils ne sont pas occupés à restructurer et à modifier le paysage, les castors sont à la recherche de leurs compagnons à long terme. Les castors vivent dans des colonies créées par un mâle et une femelle monogame. La progéniture que le couple produit s'ajoute à la colonie. Une colonie se compose généralement d'un couple monogame, de jeunes bébés et de petits plus âgés nés l'année précédente. Les jeunes castors sont prêts à quitter la colonie à partir de 2 ans. C'est à ce moment qu'ils chercheront à retrouver leurs compagnons monogames. Les castors vont s'accoupler, mais ne sont pas entièrement fidèles à leurs compagnons. De temps en temps, ils s'accoupleront avec d'autres individus. Si un décès survient, et qu'un partenaire de castor meurt, le castor vivant cherchera un nouveau partenaire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, on se retrouve pour le prochain épisode.